Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 733 de Kingdom est là. On s'est arrêté la dernière fois, en gros, quand Denu, Ryusen et puis chuté dessus. Ils ont été sauvés par le clan Saki. Et le cliff de chapitre, c'était en gros la chef du clan Saki qui, en gros, recommence à raconter le passé de Kanki. Donc, on devrait, en gros, comprendre comment il est devenu celui qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Parce que jusqu'ici, il y avait des questions qui n'avaient pas de réponse, quoi. Donc, espérons que la suite du flashback va nous donner les réponses qu'on cherche, quoi. Alors, allons-y. Première page. Le titre du chapitre, c'est Les enfants kidnappés. Et là, on nous montre Kanki plus jeune, la chère Chanoumé. Le nom de ce jeune homme est Kanki. Il est encore inconnu de tous. Personne ne connaît même son visage. Ok. Maintenant, le chapitre. On nous montre le village du clan Saki, quoi. On voit des gens qui sont en train de replanter des fleurs, enfin planter des, oui, des fruits, des légumes, quoi. Des gens qui sont en train de labourer. En gros, ils font des travaux de paysans, quoi. On va dire ça comme ça. Donc on voit qu'il y a des gamins qui aident pour en gros récolter des choses, quoi. On en voit d'autres qui sont en train de, en gros, euh, oui, s'occuper du fumier, certains sont en train de dormir. Et là, quand il voit ça, il fait, il n'y a que des gosses, et puis il n'y a pas d'adultes ici. Ça le surprend. Et là, derrière, quelqu'un lui fait, nous sommes un groupe d'enfants qui avons été vendus puis blessés par nos acquéreurs et qui avons fini par être abandonnés dans ces montagnes ou par nous échapper. Utilise cette cavité. En gros, la personne mène quand il vers une sorte de grotte, quoi, et fait. Utilise cette cavité. C'est une place pour une personne qui s'est libérée il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Et là, il y a un gamin qui s'approche de Kanki et fait, tu sais, celui qui était là avant est mort il y a 3 jours parce qu'il avait des boutons dans son visage, dans son corps. Et on voit la personne qui est avec le gamin fait, allons, pas la peine de raconter des histoires bizarres. En gros, et là, Kanki qui entend ça sourit et fait, je ne me souviens pas avoir dit que je resterais longtemps. Et ils sont surpris, ils font, hein, vraiment? Et la personne qui guide Kanki, je pense, c'est la grande sœur de celle qui, en gros, mène le Kansaki actuellement. Elle fait. Tu disais pourtant que tu n'avais nulle part où aller, non? Si tu finis par ne plus te sentir bien ici, libre à toi de partir quand tu le souhaiteras. Derrière, Kanki fait. Non, derrière, elle continue en disant, moi je serais heureuse que tu restes ici. Tu restes, mais bon. Et là, derrière, on voit un gamin qui écoute la discussion, qui fait. Quoi? Moi, je serais pas particulièrement content. Et puis, ça fera une bouche de plus à nourrir. Comme si être affamé ne suffisait pas déjà. Derrière, un autre fait. Ah, mais pourquoi, Kukiji? Tu es pourtant le premier à te plaindre sans arrêt parce qu'il nous faudrait plus de garçons. Et Kukiji, qui parle un peu plus tôt, fait. Quoi? Je me plains pas. Et la personne qui en haut lui répond fait. Si, tout le temps. Et là, derrière, un autre fait. Kukiji ne fait que Kukiji, tu ne fais que te plaindre. Et là, derrière, Kukiji fait. Ah, j'ai peut-être dit ça, oui, mais c'est pas des comme lui qu'il nous faut. Ça se voit, ce gars est clairement différent de nous. Et derrière, la fille qui joue le rôle de chef, quoi, la sœur de celle qui mène le clan Saka actuellement, elle fait. Et alors, qu'est-ce que ça change, Kukiji? Kukiji ne dit rien. Derrière, elle continue en disant, à moi ça va être égal, mais je peux vous poser une question. Non, c'est Kanki qui fait. À moi ça va être égal, mais je peux vous poser une question. Et il leur fait, comment faites-vous, vous qui n'êtes tous que des gamins pour vous nourrir dans des terres aussi arides? Et là, l'un des gamins fait, en chassant le gibier, ou en récoltant des légumes. Et là, derrière, Kukiji tape sur la tête du gars, quoi, pour qu'il arrête de parler. Et là, la fille qui joue le rôle du chef, quoi, elle fait, ces montagnes sont remplies de toutes sortes de brigands, car, car beaucoup de chemins reliant les villages se traversent. Et nous sommes à la bordure de ces montagnes. En d'autres termes, quand il continue en disant, vous êtes aussi un groupe de brigands, malgré vos apparences de mômes. Il dit ça en souriant et les gamins font. Et la chef fait, oui, voilà. Maintenant, on nous montre encore le paysage magnifique. Là derrière, on nous montre
Kanki, la chef, Kukiji, quoi, qui se cachent derrière des buissons, ils doivent faire quelque chose, quoi, et Kanki fait. Il y a vraiment des gens qui passent par ces chemins de montagne, et la chef fait, oui, ils ne sont pas en bon état, mais c'est le chemin le plus court jusqu'au prochain village. Et là, derrière, on voit d'un coup que il y a quelqu'un qui apparaît avec une sorte de masque au visage, quoi. Quand il voit ça, il fait. Je me posais la question depuis un moment. Pourquoi portes-tu tout le temps une cagoule? C'est quoi ton nom déjà? Le gars dit pas son nom. Kukiji fait. Chaud. S'est fait brûler le visage il y a longtemps. Il a été vendu par ses parents et est devenu esclave du seigneur de la région. Mais ce seigneur était un sale pervers. Il brûlait le visage de chaud par pur loisir et s'amusait à lui arracher la peau. Enfin, un peu comme tout le monde ici. Et là derrière, ils entendent du bruit, quoi, quelqu'un arrive. L'un de leurs éclaireurs fait Chio, on va là, on va là. Et là derrière, et là derrière, euh, et là derrière, en gros, l'éclaireur, quoi, la première que quelqu'un arrive, quoi. Et là, il faut attention. Quand il regarde attentivement, on voit des cavaliers, quoi, qui arrivent. On dirait vraiment des militaires, hein, les gars. Parce que quand tu vois, ils se déplacent en formation en plus, quoi. En gros, ils se déplacent en formation comme s'ils protégeaient quelque chose qui était au milieu, quoi. Parce qu'on voit clairement qu'il y a un char au milieu, quoi, et autour, il y a des cavaliers autour, on dirait qu'ils le protègent, quoi. Donc, en plus, les armures qu'ils portent, c'est ça, on dirait pas des brigands, quoi. On dirait vraiment une armée, oui, professionnelle, quoi. En gros, une armée d'un État, quoi. Donc, ils se déplacent, quoi, ils se déplacent, et là, derrière, on voit Kanki qui voit ça, il se dit dans sa tête, qu'est-ce qu'il y a? Vous y allez. Non, Kanki leur chuchote, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'y allez pas? Et un autre fait, imbécile, ce gars, c'est pas un marchand ambulant, c'est pas non plus un voyageur. Et la chef fait, il est escorté par des soldats. Bah oui, c'est ce que je disais. En gros, ils sont en formation. En gros, il y a un truc au milieu, quoi, un char au milieu. Et autour, il y a plein de cavaliers qui encerclent le char, quoi. Comme s'ils ils protégeaient le char du milieu, quoi. Ouais, on dirait les militaires, c'est bien ça. Donc oui, Tanky regarde, caché dans les buissons avec les autres, et il leur chuchote, il fait, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'y allez pas? Et l'un d'eux fait, imbécile, ce gars c'est pas un marchand ambulant, c'est pas non plus un voyageur. Et la chef chuchote et fait, il est escorté par des soldats. Ce n'est pas le genre d'adversaire qu'on cherche. Et là derrière, euh, et comme ça, des ordres de plus, il est, et là d'un coup, on nous montre en fait le gars dans son char, quoi. Il a pas l'air très content que le voyage prenne aussi longtemps. Et derrière, on voit le gars qui porte la cagoule, quoi, dont le visage a été brûlé, arraché, quoi. On voit que d'un coup, il a des veines dans les yeux, quoi, comme si ça lui rappelait un mauvais souvenir. Justement, on nous montre un flashback où le gars dans le char, quoi, en gros, le met sur une table, lui brûle le visage, lui arrache la peau, mais une partie est cachée, comme on a entendu des cris du gars fait Arrêtez! Gars! En gros, il est torturé, quoi. Et on voit que oui, sur le mur, il y a plein d'objets de torture. On voit même que, genre, il y a des cadavres autour, quoi, un cadavre au dessous de la table. Donc, en gros, on comprend clairement que le gars qui est dans le char, c'est le seigneur qui le torturait, quoi. Donc, en gros, il voit rouge, quoi. Il veut intervenir. Et, euh, et là, d'un coup, en gros, quand il le voit, quoi, le traumatisme revient, il tombe par terre, il commence à trembler, trembler, trembler. Et là, tout le monde fait Ah, chaud, chaud. Il commence à trembler, 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 quoi. Ils comprennent pas. Et là, quand Guy fait Se pourrait-il que ce type. Et la chef fait Oui, c'est le seigneur qui a torturé chaud. Dès que Kanki, d'un coup, il a les yeux aiguisés, quoi, on comprend qu'il va intervenir. On comprend qu'il va intervenir. Là, comme ça, se déplacer, quoi, le char et les gars qui le protègent, quoi. Et là, après ça, on change de point de vue. On nous montre Kanki et les autres, quand en gros, ils sont. Que ça- Ok, après ça, le temps s'écoule et en gros, d'autres personnes passent, quoi. Et là, par contre, ceux qui passent voient clairement que c'est. Oui, c'est des paysans, quoi. Donc, en gros, ils attaquent des personnes qui sont pas. Parce qu'en plus, quand tu vois comment ils sont habillés, quoi, ils ont l'air pauvres, les armes qu'ils ont, c'est pas comme ceux qui sont passés, mais plutôt qui étaient clairement une armée, quoi. Donc, là, ils attaquent en gros les personnes qui passent derrière, quoi. Ils les attaquent. L'un des gars en gros, on voit qu'ils attaquent et ils font Donnez-nous vos objets de valeur. Et on fera pas de mal à personne. Et là, on voit
le gars qui attaque quoi, qui est avec son enfant, et le gamin fait Père! Le gars fait je suis là, je ne sais. Il dit ça à son gamin. Derrière, Kanki arrive et fait prenez aussi les chevaux, ils peuvent se revendre cher. Et là, le père qui est volé quoi par Kanki et les autres fait je vous en supplie, pas de chevaux, nous devons passer le col pour nous rendre au chevet de mon épouse qui est malade. Et Kanki froidement fait ah, d'accord. Mais bon, ici, on a des. Ah, il fait. Ah, d'accord. Mais bon, ici aussi, on a des galères. Et là, derrière, les autres font Kanki. Et là, on voit que le père, il fait prenez ceci à la place. C'est un souvenir précieux pour mon époux, pour la mère de cet enfant. Tout, mais pas les chevaux. En gros, il sort une sorte de collier, quoi. En vrai, collier avec des. Et là, le gamin pleure, il fait le collier de mère. Et là, quand il fait bien, on ne vous prendra rien de plus. Et là, les autres sont choqués, ils font hein. Quand il fait on s'en va. Ils font hein. Et là, derrière, quand il fait le passage du col est dangereux. Contournez la montagne pour vous rendre auprès de votre mère. Hmm. Kanki est plutôt sympa là. Ça me surprend. Ça me surprend de sa part. Et là derrière, quand il rentre au village, quoi, à leur village, quand il fait c'est toujours comme ça que ça se passe avec vous. Et là, Kukiji fait oh oui, oui, oui. C'est Shio qui en a décidé ainsi. On ne tue personne sous aucun prétexte. Et on ne pille jamais au-delà de nos besoins. Et là, quand il fait de vos besoins, vous n'êtes pas vous êtes pas tout sec pourtant. C'est évident que vous êtes dans le manque. Et là, un autre fait ah, peut-être bien. Derrière, quand il fait pourquoi est-ce que c'est une femme qui vous dirige? Et Kokuji fait c'est Shio qui nous a formé, qui a formé notre groupe. Elle voulait qu'on devienne des compagnons qui s'entraident comme nous étions tous des enfants kidnappés. Elle voulait ainsi qu'on protège ceux qui sont plus jeunes que nous. Regarde, la petite fille qui court dans tous les sens là-bas. Aujourd'hui, elle est comme ça. Elle est comme ça, mais quand on l'a ramassée, elle n'avait que la peau sur les os et ne faisait que dormir. Et voilà, regarde Kanki, comme je l'ai bien aiguisé. Et là, on voit Shaw, quoi, la chef du groupe, quoi, qui joue avec les gamins, qui voit ça à distance. Et derrière, on voit quelqu'un qui court vers eux, il fait au secours, Shio, les gars! C'est Rodai et les autres! Ils sont partis faire des achats au village! Et ils font hein? Et là, derrière, on nous montre ce qui se passe, quoi. On voit que oui, quelqu'un a été tué. Là, le gars a été tué, quoi. On le voit vers un rocher, quoi. Le cadavre tranché vers l'épaule. Oui, on voit que oui, il y a la coupure, quoi. Le sang qui coule vers le ventre. Il est mort, quoi, tout simplement. Et Kanki et Shio voient ça, font voir ça. Et, et là, ils font ah, Rodai! Ils confondent. Reprends-toi! Qui vous a attaqué? Il est en train d'agoniser, d'agoniser. Il fait le clan Ro. Il fait pardon. Alors que nous étions partis troquer ce qu'on avait pris à cet homme et sa fille contre de la viande séchée et des céréales. Ils nous ont tout pris. Tout. Ah, il pleure, il pleure, il pleure. Et ils font Rodai, Rodai. Il est en train de mourir. Et là, derrière, ils font je suis sûr que ces types nous prenaient en filature. Et là, la chef fait le campement. Parce que oui, il pense que le campement va être attaqué. Et justement, dès qu'ils retournent au campement, bim, il n'y a que des cadavres, tout le monde a été tué, tout est brûlé. Et ils sont choqués du décor qu'ils voient. Et en plus, la gamine qui joue avec la chef un peu plus tôt, quoi, on la voit par terre. En gros, c'est comme si elle était couchée, quoi, sauf que bien sûr, la tête est arrachée et éloignée du corps, quoi. Donc, en gros, on lui a tranché la tête. Mais quand tu la vois par terre comme ça, on dirait qu'elle est couchée, mais vu que la tête est un peu trop loin du corps, tu comprends que oui, on lui a tranché la tête. Donc, on voit qu'ils voient tous les cadavres, quoi. Tout le monde a été tué, quoi. Ils commencent à crier, ils font ya! Ils crient, on voit que les maisons sont brûlées, quoi. Et là, on voit qu'il y a encore ceux qui ont tué tout le monde sont encore là. Et justement, la chef fait vous, qu'est-ce que vous faites? Mhm. Et là, les brigands, quoi, ils font oh, Chio! Alors, c'est là que tu te cachais. Vu que tu n'étais pas là, je m'informais auprès de ces gosses.
Et là, on voit que les gamins sont. Il y en a qui sont encore en train d'agoniser, quoi, d'autres qui sont morts. On voit Shio les larmes aux yeux qui fait. C'est quoi ce cirque à la fin? Nous payons le tribut au clan Ro comme convenu. Alors pourquoi faites-vous? Et le gars coupe la parole et fait. Eh bien, hier en chassant, ce père et sa fille, à la base, vous voyez, c'est vous qu'on chassait. Et là, en gros, on les voit qui tiennent le collier, quoi. Et l'un des gars avec Shio fait. Oh, ce collier. Et le gars continue en disant. Mais vous. Ok, j'ai zappé une partie. Donc, il fait. Je relis le speed de Shio, quoi. En gros, quand elle voit les gars, énervé, elle fait. C'est quoi ce cirque à la fin? Nous payons le tribut au clan Ro comme convenu. Alors pourquoi faites-vous? Elle n'a pas le temps de continuer sa phrase que le chef coupe la parole et fait. Eh bien, hier en chassant, ce père et sa fille, à la base, vous voyez, c'est vous qu'on chassait. Mais vous leur aviez même pas pris leurs chevaux et ce collier. Et là, ils font oh, ce collier. En gros, ils ont tué les gars. On comprend soit que le collier, il est en sang. Quoi. Donc, en gros, ils ont tué le père et la fille qu'ils ont laissé partir. Quoi. Le gars du clan Ro continue en disant alors, on s'est dit que vous récoltez des richesses en secret et que vous en conserviez peut-être en nous les cachant. Donc, on est venu vérifier. Et la chef fait, Shio fait, c'est évident que non! En gros, et derrière, le gars du clan Ro fait, on dirait bien en effet. On a bien fouillé partout, mais il n'y avait rien. Et on voit Kanki qui observe un peu la situation pour le moment, quoi. Shio fait, puisque vous n'avez plus rien à faire ici, et, puisque vous n'avez plus rien à faire ici, et si vous rentriez chez vous maintenant. Et le chef du clan Ro fait, on va sûrement, on va sûrement faire ça. Quoi qu'il en soit, on prend avec nous toutes les céréales et les viandes séchées qu'on a trouvées. Et l'un des sbires fait Gia un autre sbire fait on repassera. Et là, on voit ceux avec Shio au fond. Là, un anonyme fait non, c'est le riz que nous gardons pour le semer au printemps prochain. Sans ça, nous allons. Et là derrière, un autre avec Kanki et Shio quoi fait arrête yo. Et là, Kanki continue d'observer la situation. Et là, on voit que Kanki veut intervenir, quoi. Kanki veut intervenir. Et. Sinon, on ne vient plus. Comment il s'appelle déjà? Attends, je rentre en arrière. Il a une balafre au visage, quoi. Mais on a dit ce nom pas mal au début du chapitre. D'ailleurs, c'est le gars à la base n'appréciait pas Kanki, quoi. Comment il s'appelle déjà? Hmm, Comment il s'appelle? Ah, Shikuji, voilà. Donc, Shikuji, quoi, il voit que Kanki va intervenir. Ouais, je dans la page. Ok. Oui, il voit que Kanki va intervenir, quoi. Et il fait d'accord, d'accord. Et là, derrière, on voit Shio qui arrête Kanki, qui commence à dégainer son épée, quoi. Elle lui fait comprendre arrête. En gros, elle rengaille l'épée de Kanki, quoi. Et elle lui dit les choses se compliqueront pour nous si nous l'étions. Le clan Ro ne mettra même pas une demi-heure pour appliquer et tout se massacrer, peut-être même pire. Et Kanki lui fait tu es sûr? Ils ont tué plusieurs de tes compagnons. Et, et Shio fait les survivants restent plus nombreux. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire ça pour survivre. Nous qui sommes sans force. Sinon, nous ne pourrons pas protéger les enfants. On larme et fait. Nous avons vécu ici patiemment tous ensemble jusqu'à présent. Ne porte pas ton épée contre eux, Kanki. Je t'en supplie. On voit et Kanki finalement il enlève son, sa main quoi de son épée et là, les gars du clan Ro l'un d'eux fait hmm, hmm. Quand Sho a dit et si vous rentriez chez vous maintenant, tu as vu son regard? Il paraît que c'est sbire quoi et il se retourne à nouveau les gars et l'un d'eux fait ça vous a pas mis en rogne les gars? L'un des sbires fait ah, maintenant que tu le dis, sérieux, il faut vraiment qu'on lui apprenne sa place, avec un châtiment corporel. Ils reviennent, quoi, eux qui sont en train de partir, les gars du clan Ro, quoi. L'un des sbires fait oui, Chio, viens voir 2 secondes. Et le chef fait ça fait longtemps qu'on t'a pas corrigé, Gabine. Dessape-toi, hélico, petit effronté. Et là,
tout le monde est choqué, quoi. Même Shio est choqué d'entendre ça. Kukiju, tout le monde est choqué. Le seul qui a un regard. Depuis le début de la discussion, Kanki a un regard assez froid. Enfin, comment dire ça? Il a un regard neutre, mais le fait que son regard soit neutre du début à la fin comme ça, tu comprends que le gars il est froid, quoi. Parce que quand en gros les gamins sont en train de crier, ils voient les cadavres, le regard est le même, quoi. Pour faire simple, j'exagère un peu, mais ça fait un peu penser à Anokoji, parce que peu importe ce qui se passe autour de lui, le regard est tout le même, quoi. Tu dis, mais ce gars il a pas d'émotion, quoi. Non, c'est un peu pareil, quoi. Tu comprends que oui, là, quand il est froid, quoi. Donc je me dis que plus ça, ils vont continuer à les titiller, quoi. Ils ne pourront pas continuer à se retenir, quoi. En plus, là, ils veulent, entre guillemets, humilier Shio, quoi, celle qu'il a recueillie, qu'il a aidée, quoi. Il va tenter quelque chose. Il ne peut pas rester sans rien faire, quoi. Donc, je redis, hein, la page. En gros, les gars du clan Oro, quoi, le boss fait. Ça vous a pas mis en rôle, les gars? Là, les sbires fait. Ah, maintenant que tu le dis, sérieux, il faut vraiment qu'on lui apprenne sa place avec un châtiment corporel. Et là, l'un des sbires fait. Ouais, Shio, viens voir 2 secondes. Le chef fait. Ça fait longtemps qu'on t'a pas corrigé, gamine. Dessape-toi hélico, petit effronté. Et là, Shio est choqué, quoi. Tous les autres aussi. Kanki, regard froid. Et là, le chef s'avance en souriant et fait que. Tu dois pas être surpris, j'imagine. Ça va pas être la première fois qu'on te fait ça. Et là, un sbire no name fait. Vous, les sœurs, vous avez vécu des choses terribles là où vous avez été vendus. Vous nous dégoûtez, vous nous dégoûtez avec toutes vos blessures sur le corps. C'est ça qu'on, c'est pour ça qu'on touchait. Ah, c'est pour ça qu'on vous touchait plus récemment. Ah, c'est pour ça qu'on vous touchait plus récemment. En gros, qu'ils ont arrêté de le faire. Parce que, bref, je relis. Dans le gars fait, vous, les sœurs, vous avez vécu des choses terribles là où vous avez été vendus. Vous nous dégoûtez avec toutes vos blessures sur le corps. C'est pour ça qu'on vous touchait plus récemment. Mais bon, pas le choix. Et puis, vos corps sont devenus plus matures maintenant. Ouais, il fait tête de pervers, quoi. Et il fait. Et là, comme en gros, Shio ne vient pas, il lui crie dessus et fait Shio, dépêche-toi de venir ici. On va le faire dans cette petite cabane comme d'habitude. Si je te mane pas, je vais te retourner ici devant tout le monde, petite idiote. Et là, on voit Shuki, quoi, qui va intervenir. Il est frustré, mais il veut rien faire, quoi. Et là, le boss des gars qui attaquent, quoi, fait. Ou bien, tu veux qu'on le fasse à des gamins plus jeunes que toi, peut-être. Putain. Et là, on voit les gamins, quoi, en larmes, qui pleurent. Shio, quoi, elle serre les dents de frustration, mais elle y va quand même. En y allant, elle fait. Les enfants, ne vous faites pas de soucis pour moi. Et là, les gars du clan, des gars qui les attaquent quoi, comme ça, ils fait et ben voilà, et ben là voilà. Et là derrière, on voit ceux qui veulent l'arrêter, ils font grande sœur, Shio, Shio. Kanki ne dit rien jusqu'ici. Et là, Kanki, là, commence à montrer sa frustration. Il commence à montrer sa frustration. Il fait hé. Et Shio fait ça va aller. C'est toujours comme ça. Vous n'avez qu'à patienter un court instant. On la voit qui part, quand il s'avance, quoi, on fait un plan rapproché sur sa main gauche. On la voit qui est en train de trembler, quoi. Elle tremble, elle tremble, elle tremble, parce que oui, elle est terrifiée, quoi. Elle tremble, elle tremble, elle tremble. Quand il voit ça, et là, on la voit qui va de la cabane, quoi, accompagnée par les gars. Et il faut Gia. La prochaine fois, on y va avec la petite sœur aussi, compris? Prends garde, Chio. Et quand tu as rigolé, quoi, et quand tu as rigolé, ils font, tiens, mais dis-moi, tu as un vrai corps de femme maintenant. On les voit qu'ils sont en train de toucher les fesses de Chio. Un en train de toucher les fesses, l'autre les seins, quoi. Et ceux qui touchent les fesses, fait, tiens, dis-moi, tu as un vrai corps de femme maintenant. Ceux qui touchent les seins, fait, oh, sa poitrine aussi. Quelqu'un arrive et fait, oui, ils vont, hein. Et là, bim, euh, quand qui arrive et plante un couteau à l'œil gauche de l'un des sbires, quoi. Il plante le couteau à l'œil gauche de l'un des sbires, quoi. À l'œil gauche de l'un des sbires, il plante le couteau, quoi. Et là, derrière, on voit Shio qui est surprise, quoi. Et c'est la fin du chapitre. Oui, il pouvait pas laisser ça passer, quoi. Et en fin de chapitre, on nous met Kingdom en pause à ce prochain retour au Young Jump 45 du 6 octobre 2022. Quoi? C'est pas terminé. Le flashback n'est pas terminé.
Très bon chapitre, hein, franchement. Très bon chapitre. Donc, en gros, le chapitre qu'on a là, il aurait dû sortir la semaine dernière, en fait. C'est ça, parce qu'en fait, cette semaine-ci, c'est censé être la semaine de pause, parce que le manga revient, oui, la semaine prochaine. Il revient la semaine prochaine. Donc, en gros, oui, c'est pour ça qu'on n'a pas eu de chapitre la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, on n'a pas eu de chapitre, je ne comprenais pas, mais en fait, c'est parce que, en fait, il voulait en gros qu'on ait, je pense que Scantrad voulait pas, voulait en gros qu'on n'ait pas trop à attendre avant le prochain chapitre, quoi. Parce que oui, là, on a ce chapitre-ci, cette semaine-ci. La semaine prochaine, on aura un chapitre parce que le 6 c'est, oui, la semaine prochaine, quoi. Donc, en gros, le chapitre qu'on a actuellement, là, c'est celui de la semaine dernière, en fait. Donc, oui, très bon chapitre. Très bon chapitre. Faut pas oublier que ce week-end, on a le dernier épisode de la quatrième saison de Kingdom. Faut vraiment espérer que à la fin de l'épisode, qu'on ait le fameux la saison 5 arrive prochainement. Si on a ça, l'arc qu'on aura en saison 5, ce sera la folie. L'arc Gokuyu, là, verras quand tu me regardes. On verra Kanki, la porte de cadavre, on verra qui suit mon gars. Ah, on verra comment Shin va battre Keisha. J'espère vraiment que, oui, en gros, samedi soir, on soit au courant parce que là, en fin de saison 3 c'était à la fin de l'épisode qu'on a appris que oui, la saison 4 arrive, quoi. Espérons que pour la fin de la saison 4 ce sera pareil, quoi. On apprendra que la saison 5 arrive. Et même si on sait qu'il y aura pas mal de censure quoi dans cet arc, mais au moins qu'on la voit en animé quoi, ce sera bien. Parce que vu que la porte de cadavre, peut-être qu'ils vont pas la montrer quoi. Même si c'est un événement clé qui mène à la victoire de Chin contre Keisha, il est de Jao, oui, il est Jao. Oui. Parce que oui, rappelle-toi, Gakue qui veut se venger, tralala, chez le One Shot, oui. Oui. Bref, bon chapitre, même, très bon chapitre. Et il n'est pas terminé. Quand tu vois ce chapitre, oui, ils ont des circonstances atténuantes, entre guillemets, les gars du clan Sake, quoi. Quand tu comprends leur histoire, leur passé, les galères qu'ils ont vécues, qu'ils soient devenus tortionnaires, hmm, quand tu connais pas leur histoire, tu oublies leur en vouloir. Mais quand tu vois comment l'histoire évolue, quand tu vois qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont traversé, quoi, oui, les événements traumatisants qu'ils ont vécu les ont formés à ce qu'ils sont actuellement, quoi. Et oui, je les en veux, enfin, comment dire ça, j'ai du mal à le dire parce que je dis que franchement, c'est quand même des salopards, quoi, actuellement. C'est quand même des crapules, les types, quoi. Mais quand tu vois ce flashback, t'es obligé d'avoir pitié d'eux, de compatir, d'être triste pour eux, quoi, que oui, ils méritent pas de souffrir autant, faut qu'ils se révoltent, faut qu'ils, mais la révolte que Kanki va mener, entre guillemets, quoi, ce sera en gros, les former à devenir des tensionnaires, quoi. Donc, mais, je, je compatis, mais je me dis qu'il faut qu'ils fassent la part des choses, quoi, parce que ils sont méchants, tortionnaires avec tout le monde, quoi. S'il était seulement avec des méchants, ok, je dirais, continuez les gars, torturer les méchants, je m'en fous. Faites-le, ça m'arrange même, quoi. Mais le fait qu'ils le fassent avec des gars qui sont pas vraiment innocents, des gentils, quoi, c'est ça qui me gêne un peu, tu vois. Si vous êtes avec des méchants, je dirais oui, pense à qui, vous assurez, c'est top. Mais comme en gros, ils le font à tout le monde, quoi, c'est ça qui est un peu gênant, quoi. Donc, ils ont des circonstances atténuantes, mais je trouve qu'ils ont été un peu trop loin, quoi. En gros, ils ont tellement souffert, tellement été là pour chez eux, quoi, violer, violenter, genre de choses, quoi, que oui, en gros, pour eux, en dehors de leur clan, quoi, le reste du monde, c'est des crapules, quoi. Gentils, méchants, ils font pas de distinction, quoi. Le reste, salopards, faut les torturer, faut les tuer, faut les voler. En gros, c'est ça, quoi. C'est comme ça que je vois les choses. J'ai hâte de voir la suite du flashback parce que oui, j'ai hâte de voir comment Kanki va mener la révolte, même si là, on a vu le début, quoi, qu'en gros, il plante le couteau à l'œil gauche du sbire no name du chef, quoi. Des gars qui arrivent qui veulent violer, en fait, Shio, quoi. Celle qui lui a sauvé la vie, quoi. Voilà. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas. Je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui malheureusement est terminé. Et heureusement, on a The Last Season partie 3 en 2023. Je pense que ce sera en janvier, mais pour moi, il n'y a pas de date fixée, quoi. Donc, oui. Et bien sûr, Kingdom, qui a. Je sais pas si le film est encore au cinéma, mais il est sorti récemment au Japon. Et l'animé se termine ce samedi. Et bien sûr, les ventes du manga sont boostées grâce au film. Donc,
Actuellement, si Kingdom continue de performer comme il performe, quoi, il devra apparaître dans le top 10 des meilleures ventes de mangas sur l'année, entre la huitième et dixième place, je dirais. C'est le plus haut qu'il puisse aller, c'est 8, hein. Parce que oui, déjà qu'en première moitié d'année, il n'était pas dans le top 10, hein, parce que oui, il a galéré, mais on voit tellement que grâce au film qui est sorti récemment, quoi, le manga apparaît dans le classement tout temps confondu, quoi, hebdomadaire à chaque fois. Donc c'est grâce au film que les ventes du manga sont boostées. Donc il faut que ça continue. Et oui, bientôt dans octobre, et il faut que le classement s'arrête mi-novembre. Donc oui, on va dire quasiment plus qu'un mois et demi pour résister, quoi, et assurer une place dans le top 10, quoi. Donc voilà. Tu vas sortir du chapitre, hein, les parties que t'as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!